Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, on va faire une séance de Hatha Yoga, accessible à tous. Ça peut être aussi bien les débutants que les intermédiaires. Je donnerai des variations pour les postures un peu plus complexes. La seule indication, c'est de bien vous écouter, de ne pas forcer dans les postures. Chaque jour est différent, chaque moment est différent de la journée. Donc, quel que soit le moment où vous pratiquez, si une posture ne passe pas, si ça vous crée une douleur, n'allez pas dans la douleur. C'est un corps qui a mal est un corps qui se rétracte. Donc, il faut trouver le juste milieu entre l'étirement et la sensation où ça fait mal. Et là, ça ne sert à rien de rester dans la posture. Le fil directeur de votre pratique, c'est votre respiration. Quand on est en apnée, quand on ne respire pas, le corps ne peut pas se relâcher, aller dans les postures. Le mental peut vadrouiller, peu importe pendant la pratique, mais en tout cas, c'est de vous recentrer en permanence sur votre sensation d'inspirer et d'expirer. Vous allez vous allonger en Shavasana. Donc Shavasana, la posture sur le dos. Vous pouvez avoir des supports. Donc avec moi, j'ai des supports. J'ai un foulard. Ça permettra de faire des étirements avec, à la place de la sangle à la salle. J'ai comme un gros dictionnaire pour placer les mains dans certaines postures. J'ai un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre un traversin. Et des petits plaids. Pareil, je vous montrerai à quel moment on peut s'en servir pour ajuster un petit peu les postures. Donc, allongez-vous sur le dos. En Shavasana, si nécessaire, vous mettez un support sous les genoux pour avoir le bas du dos légèrement décambré. Et vous relâchez les bras et la tête. Dans un premier temps, ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit. Laissez-vous entrer dans la sensation de votre corps qui expire, de l'abdomen qui se relâche. Et tranquillement, l'inspire suit automatiquement. Le ventre s'élève, les côtes s'écartent légèrement en douceur. Vous prenez un temps pour observer toutes vos pensées, votre état, quel qu'il soit. Puis en douceur, inspirez, venez entrecroiser les doigts, paume de main tournée vers l'arrière, les deux pieds flex. Vous inspirez, vous vous grandissez. À l'expiration, vous ramenez un genou vers la poitrine, vous pressez le genou. Les coudes légèrement écartés vers l'extérieur, les deux pieds flex. Vous pouvez soulever un petit peu l'épaule gauche, l'épaule droite vers l'extérieur pour reposer le dos bien étalé au sol. Vous allez faire des mouvements de rotation avec votre genou dans un sens, dans l'autre. Et vous inspirez, vous expirez, vous allongez votre jambe. Inspirez, amenez l'autre genou vers vous, entrecroisez les doigts, les coudes légèrement tournés vers l'extérieur, les épaules bien éloignées de la nuque et le haut du dos, les omoplates à plat au sol. Les deux pieds flex, le menton vers la gorge. Quelques mouvements de rotation dans un sens, dans l'autre.
allongez votre jambe. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Gardez l'étirement, paume de main vers le plafond, les deux pieds flex, orteils tournés vers le visage, le menton vers la gorge. Et chaque expiration, vous allez souffler par la bouche en resserrant les muscles du périnée ou la banda, du bas du ventre ou Dhyana Bandha. Donc c'est au niveau de la sangle abdominale. Et vous inspirez, vous étirez davantage le buste, les côtes. Vous expirez, vous gardez l'étirement, vous expirez à partir du périnée, du bas du ventre. Expiration suivante, vous ramenez les bras, les genoux, vous pressez les genoux et vous rapprochez le front des genoux. Reposez la tête au sol. On va réveiller en torsion vertébrale. Donc vous ouvrez les bras, paume de main vers le sol, les épaules loin de la nuque. Les pieds restent décollés du sol. Si c'est trop intense pour le dos, vous gardez les pieds au sol. Vous inspirez et vous faites passer les genoux sur un côté à l'expiration, le regard en direction opposée. Vous inspirez, le poids du corps roule au sol. Détendez bien le bassin et expirez de l'autre côté. Relâchez l'oreille vers le sol, le regard en direction opposée. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore un aller-retour, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Reposez vos pieds à plat au sol. Ramenez les bras de chaque côté du buste, paume de main vers le sol. Plaquez votre dos au sol pour protéger vos lombaires. Inspirez, soulevez le bassin en poussant le sol avec vos pieds. Gonflez l'abdomen, écartez les côtes, rentrez le menton, puis étirez les bras vers l'arrière. Expirez, vertèbre après vertèbre, reposez le dos au sol. Ramenez les bras, les genoux vers vous. Pieds au sol, paume de main au sol. Plaquez votre dos pour protéger vos lombaires. Inspirez, gardez le bas du dos rétroversé. Soulevez le bassin, gonflez un peu le ventre, écartez les côtes, étirez les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, vous gardez la posture. Et vous relâchez simplement le ventre pour venir étirer les organes internes, tout le système digestif. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, comme un soupir, vous relâchez le poids du ventre. Dernière inspiration, les talons, les orteils ancrés dans le sol. Expirez, comme un soupir, relâchez le poids du ventre, puis déposez le dos lentement. Amenez les genoux vers vous, pressez les genoux. Vous allez caler les voûtes plantaires l'une contre l'autre, donc deux possibilités. Soit vous déposez l'extérieur des pieds donc sur le sol, de manière un peu plus intense pour le travail d'ouverture du bassin. Donc vous avez les jambes, alors je vais me placer comme ça, voilà, en losange plutôt, et vous attrapez l'extérieur des mollets. Et ensuite, donc les voûtes plantaires sont en contact, et vous relâchez le poids des jambes dans les mains tirent les mollets en douceur vers soi. Et vous restez dans votre respiration, inlassablement. Quand on expire, vous relâchez le poids du corps. Et à l'inspiration, vous absorbez l'oxygène, la sensation de l'instant présent.
Terminez votre expiration. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Posez les pieds à plat au sol. Vous allez tourner sur un côté et vous redressez. Je regarde si ça tourne toujours. Ouais. On continue le réveil en douceur du corps. Je vais enlever à nouveau ce coussin. Donc vous êtes en appui sur les genoux. Vous écartez les genoux à peu près la largeur du tapis. Vous étirez les bras vers l'avant. Étirez les deux mains le plus loin possible. Vous allez faire un placement pour les épaules. Vous ouvrez les bras pour que les paumes de main se regardent. Ça crée une rotation externe des épaules pour ne pas comprimer la nuque. Et quand vous allez replacer les mains, les épaules restent en ouverture. Alors, on ne ramène pas tout vers l'oreille. Vous faites ce placement, ça ouvre les épaules. Et ensuite, vous replacez les paumes de main au sol et le front au sol. Vous inspirez, vous passez en appui sur vos mains. Vous retournez les orteils, vous montez le bassin vers le plafond et vous expirez talon vers le sol. On va réveiller l'articulation des chevilles. Vous inspirez sur la pointe des orteils sans avancer le dos. Essayez de vous maintenir au maximum le dos droit et à l'expiration, talon vers le sol. Inspirez sur la pointe des orteils, repoussez le tapis avec les mains, relâchez le poids de la tête. Expirez, talon dans le sol. Inspirez sur la pointe des orteils, grandissez-vous sans avancer le dos. Expirez. Inspirez, genoux écartés au sol, resserrez les pieds, fessiers sur les talons, expirez. Inspirez, repassez en appui sur vos mains, retournez les orteils, expirez, relâchez le poids de la tête, vers inversé, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez la jambe droite vers le plafond et laissez tomber le pied vers l'arrière. Regardez sous le bras droit et pivotez votre buste au maximum. Voilà, le talon gauche dans le sol. Vous respirez. Je crois que les chats vont faire partie de toutes les vidéos. Et à l'expiration, vous reposez le pied droit au sol. Si vous avez besoin, vous posez les genoux. Sinon, directement, vous inspirez, vous montez la jambe gauche la plus haute possible et vous laissez tomber le pied vers l'arrière. Regardez sous le bras gauche, avancez l'épaule droite. Laissez tomber le poids de la tête. À l'expiration prochaine, reposez le pied gauche au sol. Inspirez, posez les genoux au sol, un peu écartés. Expirez, posture de l'enfant. Ramenez les bras de chaque côté des mollets. Si vous n'êtes pas confortable dans la posture de l'enfant, vous faites un support avec vos mains ou vous posez un point l'un sur l'autre, front sur le poing. Rétirez les bras loin vers l'avant. Inspirez en appui sur les mains, retournez les orteils. Expirez, talon vers le sol, V inversé. Inspirez, montez la jambe droite. Restez dans l'axe du bassin. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas le bassin, vous ramenez le bassin dans l'axe. Vous tirez le talon vers le plafond. Vous repoussez le tapis avec les mains. Les orteils du pied droit sont dirigés vers le sol. À l'expiration, vous reposez le pied au sol. Inspirez, jambe gauche, sans ouvrir la hanche gauche. Tirez le talon vers le plafond. Repoussez le tapis avec les mains. Grandissez-vous. Et doucement expirez. Posez le pied au sol. Inspirez, genoux au sol, fessiers sur les talons. Posture de l'enfant ou la posture qui vous convient.
réétirez les bras loin vers l'avant. Inspirez, on appuie sur les mains. Expirez, V inversé. Tirez bien le sacrum vers le haut. Et ensuite, vous inspirez. En une ou plusieurs fois, vous ramenez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Pointez le pied gauche vers l'arrière. Placez les mains à la taille. Donc, petit à petit, vous laissez le bassin se diriger vers le sol. Vous ouvrez les épaules et vous venez entrecroiser les doigts dans le dos. Chaque inspiration, vous essayez de décoller un petit peu les bras du dos. Chaque expire, les épaules loin des oreilles. Inspirez, posez les mains au sol. Expirez, V inversé, talon vers le sol. Inspirez, amenez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol, pointez le pied droit. Main à la taille, expirez, relâchez le bassin vers le sol. Déroulez les épaules vers l'arrière, changez le croisement des doigts, celui qui ne vous est pas naturel. Inspirez, décollez les bras du dos et relâchez le poids du bassin. Lentement, main au sol, inspirez, V inversé et expirez. Les talons sont légèrement pivotés vers l'extérieur dans la posture. Posez les genoux au sol, inspirez. Dos rond à l'expiration, vérifiez bien que vous amenez les fessiers vers l'arrière pour ne pas tasser le ventre. Inspirez, le dos creux. Expirez, le bassin s'enroule, rétroversion, serrez le périnée, le bas du ventre, menton vers la gorge. Inspirez, détendez l'abdomen vers le sol. Expirez, dos rond. Soit à nouveau le dos creux, soit vous continuez le mouvement un peu plus intense, le cobra, en gardant les épaules basses, en serrant les omoplates dans le dos, en éloignant le menton du sternum. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux ou cobra. Les doigts bien étalés au sol. Montez le sternum, montez la poitrine. Expirez, dos rond. Serrez le périnée, le bas-ventre. Poussez le dos vers le plafond. Inspirez, dos creux ou cobra. Si vous avez mal au bas du dos, serrez un peu les fessiers ou faites le dos creux. Voilà, soyez vraiment attentif, attentive à votre corps. Et là, vous allez retourner les orteils. Vous expirez, V inversé. Vous allez inspirer. Vous amenez le pied droit vers l'avant. Vous posez le genou gauche au sol. Donc, vous placez les mains jointes en prière, vous calez le coude gauche à l'extérieur du genou droit, le coude droit vers le plafond. Vous pouvez rester dans cette posture. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous retournez les orteils du pied gauche. Il faut que j'arrive à parler en même temps que je fais les postures, un peu physique. Donc, vous inspirez, vous poussez le talon vers l'arrière et vous décollez le genou du sol. Ça, c'est une variation, vous choisissez. Torsion vertébrale. Épaules loin des oreilles, le menton légèrement vers la gorge, mâchoire desserrée. Et doucement, vous expirez, posez le genou au sol, main au sol, V inversé, expirez. Inspirez, amenez le pied gauche vers l'avant, posez le genou droit au sol. Donc vous calez les mains en prière, le coude droit à l'extérieur du genou gauche, le coude gauche vers le plafond. Vous resserrez un peu les omoplates dans le dos, les épaules loin des oreilles. En option, vous retournez les orteils et vous poussez le talon droit vers l'arrière. Et lentement, inspirez, expirez. Main au sol, inspire, expire. V inversé.
Prochaine inspiration, amenez le pied droit vers l'avant. Expirez le pied gauche. Vous allez écarter un petit peu les pieds. Vous pliez les genoux et vous relâchez complètement les bras vers le sol. Vous pouvez faire un petit balancement de la tête. Transférez le poids du corps sur le pied droit, le pied gauche. Et sentir votre dos qui se relâche, le bassin, la peau du dos qui glisse vers le sol. Et ensuite, on va remonter en Utkatasana pour avoir le dos bien droit et ne pas forcer sur le périnée. Vous tirez les fessiers vers le sol, vous étirez les bras loin devant pour avoir un dos droit et vous serrez le périnée, vous inspirez, vous expirez et vous arrivez debout, Tadasana. Fermez les yeux, relâchez vos genoux. Placez les mains à la taille, on fait une flexion avant. Serrez les coudes dans le dos. Vous inspirez, vous partez le dos droit en pliant un peu les jambes. Vous pivotez le bassin pour amener l'abdomen vers les cuisses. Et vous allez venir donc crocheter les gros orteils avec pouce index majeur. Vous les entourez. Et petit à petit, à partir des jambes pliées, vous allez essayer de tendre vos jambes. Si ça tremble à un moment dans les jambes, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc vous dosez. Transférez le poids du corps vers l'avant, vous montez le bassin vers le plafond et chaque expire, vous entraînez les coudes vers l'arrière, épaules loin des oreilles. Terminez votre expiration. Inspirez, redressez le regard sans bouger à l'expiration. Puis pliez un peu les jambes. Utkatasana, étirez les bras loin devant. Inspirez, poussez le sol avec vos pieds. Expirez, détente. Resserrez vos pieds. À nouveau une flexion. Main à la taille, inspirez, pliez un peu les jambes. Pivotez le bassin, amenez l'abdomen vers les cuisses. Expirez, vous posez les mains de chaque côté des pieds. Dans la ligne des pieds, vous rentrez le menton complètement. Et à partir de la posture, vous essayez de tendre vos jambes au fur et à mesure. Voilà, de remplir le creux des genoux, de plaquer les cuisses vers l'arrière. Et d'amener le front vers les jambes. Vous pouvez faire la posture, bien sûr, les jambes pliées. Terminez votre expiration, pliez légèrement les jambes, puis dirigez les fessiers vers le talon. Et ensuite, vous étirez les bras, vous inspirez et vous expirez. Voilà, accueillez la sensation dans votre posture. Donc on va continuer avec Surya Namaskar, la salutation au soleil. Donc comme ce que je dis à chaque fois pendant mes cours, écoutez-vous, si c'est trop intense, faites un cycle sur 2. Faites même peut-être pas la salutation au soleil, vous pouvez rester en détente ou vous allonger ou vous asseoir. Choisissez la posture. Donc la salutation au soleil. Joignez les gros orteils, talons légèrement écartés. Dirigez les épaules en douceur vers l'arrière, pointez les doigts vers le sol. Un fil imaginaire au sommet de votre tête. Vous inspirez, vous joignez vos mains. Vous pouvez regarder vers les pouces. Si ça tire au niveau des cervicales, vous regardez devant vous.
Vous expirez les mains de chaque côté des pieds, quitte à plier les genoux, mais les mains à plat au sol, vous rentrez le menton. Vous envoyez le pied gauche loin derrière, le genou frôle le sol, le regard s'élève. Vous passez en planche en essayant de monter le moins possible le bassin, vous poussez les talons vers l'arrière. En un bloc ou les genoux au sol, c'est trop intense, vous expirez à plat ventre. Vous inspirez le cobra, donc gardez les épaules basses. Il vaut mieux rester pas trop haut si vous avez le dos sensible, sinon vous pouvez aller un peu plus haut. Et vous expirez, V inversé. Inspirez le pied gauche entre les deux mains, le genou droit frôle le sol, le regard s'élève. Expirez le pied droit, vous allongez l'arrière des jambes, le front vers les jambes. Et vous inspirez sans monter les épaules aux oreilles. Expirez. Inspire. Main de chaque côté des pieds à l'expiration. Le pied droit inspire à l'arrière. Passez en planche. Expirez à plat ventre. Inspirez le cobra. Expirez V inversé. Le pied droit à l'inspire à l'avant. Le pied gauche à l'expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Pied gauche, inspire. Passez en planche. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche, inspire. Pied droit, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied droit, inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Pied droit, inspire. Gauche, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Passez en planche. Expire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Droite, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Inspire. Expire. Vous pouvez aller un tout petit peu plus vite. Et si vous préférez, je suis un peu parano sur les vidéos qui s'arrêtent et que j'aurais tout à refaire après. Parce que c'est quand même un effort physique. Donc, on continue. Vous pouvez garder le même rythme. On fait un peu plus rapidement. Ça fait un peu moins les étirements. Mais ça permet d'être dans le flot respiratoire, circulatoire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Droite, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Planche.
Avec contrôle, expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Planche. Expire. Inspire. Gardez les épaules basses. Expire. Gauche, inspire. Droite, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Inspire. Expire. Un dernier cycle à votre rythme. À gauche et à droite. Donc récupérez votre souffle, pliez un petit peu les genoux. Relâchez le poids de la tête, fermez les yeux. Ressentez le poids des bras. Et accompagnez votre temps expiratoire. Ça va permettre de ralentir le rythme du cœur, d'inspirer plus profondément. Le menton glisse vers la gorge, paupières légères. Donc une petite séquence de posture debout. Vous pouvez prendre, en espérant que vous en avez un dico ou quelque chose qui fait office de cette forme-là. Voilà. Un bloc ou une brique, si vous avez une brique, bien sûr. Vous allez poser le bloc. Donc, vous avez, alors, je vais regarder, le pied droit. Vous tournez le pied gauche vers l'intérieur et vous allez placer ce bloc à l'extérieur de votre pied droit. Voilà, l'idée, c'est la posture donc, du triangle. Et si vous avez du mal à aller vers le pied droit et que vous penchez pour y aller, le bloc va vous aider. Voilà. On essaie de garder, alors je vais le montrer de profil, on essaie d'éviter ça et d'aller comme ça. Voilà. On cherche à garder bien l'alignement du corps et le bloc peut vous servir dans cette posture-là. Donc pied gauche tourné vers l'intérieur, le talon droit à peu près au milieu de la voûte plantaire gauche. Vous allez donc reculer le pli de l'aine droit dans l'axe du bassin. Vous étirez les bras, vous inspirez. Le pied gauche pousse le tapis vers l'arrière et vous venez placer la main sur le bloc. Voilà. Et ensuite, vous placez la main gauche à la taille. Vous ouvrez l'épaule gauche, vous avancez l'épaule droite.
Vous pouvez rester là et si c'est confortable, vous déployez le bras gauche. Donc, regard vers la main gauche, pareil, au niveau des cervicales, il ne faut jamais que ça force. Si ça force, vous regardez face à vous. Sinon, regard vers la main gauche. Le menton vers la gorge. Si vous enleviez la main droite, ça tiendrait. Il faut essayer de ne pas mettre tout le poids dans votre main droite. C'est les jambes qui tiennent la posture. À l'expiration suivante, vous allez relâcher le poids de la tête, plier un peu la jambe droite pour remonter. Vous prenez le bloc, vous inspirez et vous expirez. Placez le bloc à l'extérieur de votre pied gauche. Tournez le pied droit vers l'intérieur, le bassin bien parallèle face à vous, enfin face au mur ou ce qui est en face de vous. Vous reculez le pied de l'aine gauche, vous poussez le tapis avec le pied droit, vous étirez les bras et vous essayez de ne pas déhancher et de ne pas amener le buste vers l'avant. À l'expiration, vous descendez et vous posez la main sur le bloc. Vous pouvez placer la main droite à la taille, vous ouvrez l'épaule droite, le pied droit très actif et si vous enleviez la main, ça tient. Et ensuite, peut-être, vous déployez votre bras droit. Regard vers la main droite, le menton rentré, respiration profonde. Et doucement, relâchez la tête, pliez un peu la jambe gauche, prenez le bloc, inspirez, remontez, expirez. Vous allez replacer votre bloc, mais si possible dans moins de hauteur, dans la tranche la moins haute. Vous le placez à l'extérieur du pied droit. Vous allez écarter un peu plus les pieds, à peu près 10 cm de plus. Vous placez les mains à la taille, vous ramenez le buste bien dans l'axe. Vous inspirez, vous pliez le genou droit, donc le pied gauche est placé comme pour la posture précédente. Si le genou dépasse le pied, vous éloignez un peu plus le pied. Voilà. Et ensuite, donc, soit vous posez le coude droit sur la cuisse droite, soit, si ça passe, vous posez la main sur le bloc. Et même si vous savez faire la posture avec la main au sol, mettez la main sur le bloc pour explorer la différence de sensation et être surtout dans le maintien des jambes, la force des jambes. Et ensuite, vous inspirez, vous étirez le bras gauche dans l'axe de la jambe gauche. Le regard vers le plafond si possible, menton rentré. À l'expiration suivante, relâchez la tête, inspirez au centre, prenez le bloc, expirez, posez-le à l'extérieur du pied gauche. Main à la taille, inspirez, pied droit tourné vers l'intérieur, expirez, pliez la jambe gauche. Ajustez pour qu'il y ait un bon angle droit au niveau de la jambe gauche. Poussez le sol avec le pied droit et ensuite coude sur la cuisse gauche ou main gauche sur le bloc. Vous ouvrez l'épaule droite, vous avancez l'épaule gauche. Essayez de ne pas pousser le genou vers l'intérieur, le genou gauche, gardez-le bien vers l'extérieur et vous étirez le bras droit. Et doucement, expirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Passez le support à l'extérieur du tapis. Vous allez reculer un petit peu les pieds, vous tournez les pieds vers l'intérieur, vous placez les mains à la taille. Vous inspirez, vous serrez les coudes dans le dos, épaules basses, et à l'expiration, vous partez vers l'avant. Ensuite, vous posez les mains sur la ligne des pieds, sur la même ligne que les pieds, les mains parallèles, largeur des épaules. Vous inspirez, vous redressez un peu le regard, et à l'expiration, vous allez regarder vers le plafond derrière vous. Vous écartez le tapis avec les pieds, vous plaquez les cuisses à l'arrière, vous absorbez le bas du ventre, vous respirez dans votre dos.
Terminez votre expiration. Inspirez, redressez le regard. Et là, vous allez diriger les mains en direction opposée vers l'arrière et vous marchez avec vos paumes de main. En pliant un peu les genoux. Et ensuite, vous retendez les jambes. Et les mains vont le plus loin possible. Terminez votre expiration, ramenez une main après l'autre. Inspirez, redressez le regard. Et là, vous allez étirer les mains loin devant en dirigeant le bassin un peu vers l'arrière. Terminez votre expiration, inspirez, ramenez une main après l'autre, pliez un peu les jambes, expirez. Placez les mains à la taille, revenez le dos droit, inspirez, expirez. Revenez à l'avant du tapis, prenez un temps de ressenti de votre corps en posture de la montagne, Tadasana. Une posture suivante, vous allez prendre votre foulard ou une sangle si vous avez une sangle ou une écharpe. Quelque chose qui vous permet de relier le pied aux mains. Donc, je vais mettre bien au sol pour avoir l'équilibre. Posture de départ. Je ne sais pas si vous me voyez bien, c'est mieux ici. Il faut juste que j'ai l'équilibre au sol. Bon. Donc, on va essayer comme ça. Si je ne tiens pas l'équilibre, j'irai sur le sol dur. Vous allez donc placer la main gauche à la taille. Déjà, placez votre pied droit dans la sangle ou dans le foulard, main gauche à la taille. Et petit à petit, donc vous pouvez rester là, dans la posture, et si vous le sentez, vous venez allonger la jambe. Alors, on essaie d'avoir la perpendiculaire entre les deux jambes, la parallèle avec le sol, épaules basses. Et ensuite, vous inspirez et vous ouvrez la jambe ou le genou sur le côté. Ça peut être ici ou ici. Et vous regardez en direction opposée. N'oubliez pas de respirer, ne restez pas en apnée. Détendez le visage. Vous inspirez, vous expirez, vous repliez la jambe et vous posez le pied au sol. Placez la jambe gauche, enfin le pied gauche dans la sangle. Main droite à la taille, vous pouvez rester comme ça pour travailler votre équilibre ou allonger la jambe. Gardez les épaules basses, grandissez-vous, activez la jambe d'appui. Et ensuite, vous inspirez, vous ouvrez la jambe sur le côté à l'expiration, regard en direction opposée, la jambe ou le genou. Agrandissez-vous, épaules basses. Vous inspirez, vous ramenez la jambe au centre et vous expirez, vous posez le pied et votre support. Posture suivante, donc il vous faut avoir le demi-lotus. Si vous n'en avez pas, vous allez faire la posture de départ pour travailler votre équilibre, qui est donc de placer votre jambe droite, le pied droit contre la cuisse. Si cette posture ne passe pas non plus, vous placez les orteils du pied droit au sol et vous travaillez votre équilibre de cette manière-là. Pour les autres, donc vous attrapez le genou droit, vous l'ouvrez vers l'extérieur, vous attrapez le pied et vous amenez la jambe en demi-lotus. Le genou est dirigé vers le sol. Et vous plaquez la cheville droite contre la cuisse gauche. Vous étirez les bras, vous pliez la jambe d'appui. Si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous caler près d'un mur et de placer la main d'un côté ou de l'autre contre le mur. Et dernière étape, si vous le sentez, vous penchez et vous placez les mains au sol.
Pliez un peu votre jambe d'appui. Prochaine inspiration, redressez le regard sans bouger à l'expiration. Puis étirez les bras loin devant, inspirez et ramenez la jambe, expirez. La jambe gauche, donc soit les orteils au sol, soit le pied à l'intérieur de la cuisse, soit la jambe en demi-lotus. Vous inspirez, vous étirez les bras, vous pouvez rester dans cette posture ou plier un peu la jambe d'appui, pencher et à l'expiration suivante, les mains au sol. Terminez votre expiration, pliez un peu la jambe d'appui, inspirez, redressez le regard sans bouger à l'expire. Puis étirez les bras loin devant, inspirez, remontez et ramenez la jambe dans l'axe et les bras. Fermez les yeux un instant. Accueillez la sensation posturale, l'ancrage sur vos pieds, sensation de votre hauteur intérieure. Vous pourrez venir ensuite vous asseoir. Donc vous allez vous placer en Dandasana. Je n'ai pas dit le nom des postures avant, mais peu importe. Vous placez les jambes un peu pliées au début. Vous allez repousser le sol avec les paumes de main. Vous ouvrez les épaules vers l'arrière, un fil imaginaire au sommet du crâne. Et à partir du moment où vous sentez que le dos est bien droit, vous essayez de tendre les jambes. Et ça vous fait arrondir le dos. Vous gardez les jambes pliées pour protéger votre dos. Tirez les coudes vers l'arrière, amplifiez le mouvement respiratoire. Vous allez plier votre jambe droite, le talon droit proche du fessier, le pied gauche est flex. Vous placez la main gauche au sol, comme ça c'est mieux, on ne voit pas grand chose en diagonale. Bon, on verra avec les explications. Donc vous placez la main gauche au sol, vous inspirez, vous étirez le bras droit, et là la main droite va attraper l'extérieur du pied gauche ou du mollet gauche, comme vous pouvez. Et ensuite, donc, la main gauche vous empêche de tomber trop à gauche. Vous allez tirer le cou droit dans cette direction. Le menton rentré, et l'idée c'est que le buste se rapproche de la jambe gauche. Le genou droit pointé vers le plafond. Vous redressez le regard, vous inspirez. Je vous donne le mouvement qui suit cette posture. Si ça ne passe pas, vous refaites cette posture-là. Donc le bras droit frôle le sol et vient contourner le genou par l'extérieur et vous venez attraper les mains dans le dos. Si ça passe, vous attrapez le poignet gauche. Vous redressez un peu le regard, vous inspirez et vous penchez à l'expiration. Essayez de bien garder l'épaule gauche vers le plafond, ne pas vous affaler à gauche. De reculer le fessier droit. Terminez votre expiration, vous inspirez, vous redressez le regard et vous défaites la posture. Vous allongez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche, le talon gauche proche du fessier gauche, une main d'écart entre le pied et la jambe tendue. Le pied n'est pas collé à votre jambe. La main droite au sol, vous inspirez, vous étirez le bras gauche, vous penchez, la main attrape l'extérieur du pied droit ou du mollet droit. Et le bras droit, la main droite vous empêche de tomber à droite. Vous tirez le coude gauche vers la direction du canapé.
Quand vous reculez la fesse gauche, ça aide nettement à aller plus loin dans la posture. Vous pouvez rester dans cette posture ou contourner le genou et venir peut-être rattraper les mains dans le dos ou le poignet droit. Vous inspirez, vous redressez le buste, vous gardez l'épaule droite en ouverture, vous évitez qu'elle s'affaisse vers le sol et vous penchez à l'expiration. Terminez votre expiration. Inspirez, redressez le buste et allongez la jambe à l'expiration. On va faire une posture de torsion. Vous allez placer la jambe droite, donc le pied droit par-dessus la jambe gauche. Le pied se pose à plat à l'extérieur de la jambe gauche. Si les fessiers restent au sol, vous pliez la jambe gauche pour rapprocher le talon gauche du fessier droit. On voit à peu près. Donc, la main droite au sol, plusieurs possibilités. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche et vous calez le coude derrière le genou droit. Voilà, vous êtes dans la torsion vertébrale. La colonne vertébrale se place en spirale. Ça va bien venir masser les organes internes à condition de respirer profondément. Donc, main droite au sol, vous pourriez avoir un petit support sous la main si vous sentez que c'est un peu bas. Vous inspirez, à l'expire, vous ouvrez l'épaule droite, regard vers l'arrière. Ça, c'est la posture de départ. Vous pourriez continuer avec la main gauche de vous diriger pour attraper le genou gauche. Si vous voyez bien, mais le genou de la jambe plié. Si vous allez un peu plus loin, vous pouvez attraper la cheville droite. Et enfin, si vous le pouvez, vous placez la main dans le creux, dans le triangle de la jambe droite. Vous la placez dans le dos et vous attrapez la main dans le dos. Ou le poignet. Fermez vos yeux, approfondissez la respiration ventrale en contact avec votre cuisse droite. À chaque expire, vous resserrez le périnée, le bas du ventre. Et doucement, expiration suivante, vous relâchez les bras et vous défaites la posture. Donc vous allez placer le pied gauche par-dessus la jambe droite et si nécessaire, vous pliez, si vous pouvez, vous pliez la jambe droite. Donc vous allez placer la main gauche au sol. Alors vous pouvez pousser le genou gauche vers l'intérieur. Vous étirez le bras droit et vous calez le coude derrière le genou. Vous pouvez rester là avec la main gauche au sol, l'épaule gauche qui s'ouvre et le regard vers le fond de la pièce. Si vous allez plus loin, vous attrapez votre genou droit, peut-être votre cheville gauche, ou vous placez la main dans le creux et vous attrapez le poignet dans le dos. Vous choisissez la posture qui vous convient. Le fait d'avancer un peu le pied gauche peut vous aider à aller dans la posture. Essayez de ne pas avoir le dos trop en arrière, de bien vous redresser. Lentement, vous expirez et vous relâchez la posture. Vous défaites les jambes, vous réallongez vos jambes, on fait une flexion. Donc pliez un peu les jambes, dégagez la chair des fessiers vers l'extérieur, les mains sur les genoux, vous inspirez, vous avez le dos droit, vous penchez à l'expiration, vous attrapez l'extérieur des pieds si possible. Vous pourriez plier un peu plus les jambes et si les pieds sont vraiment trop loin et que ça tire trop votre dos, vous prenez votre écharpe et vous calez l'écharpe derrière les pieds et vous vous aidez de votre écharpe ou de votre sangle. Pour les personnes qui pratiquent depuis un moment, vous pouvez essayer de tendre les jambes, d'absorber le bas du ventre, de vous grandir et de partir dans la flexion.
Les mains attrapent l'extérieur des pieds, les coudes un peu vers l'extérieur. Les épaules loin des oreilles et surtout les épaules détendues. Inspirez, redressez le regard, puis quittez la posture, expirez. Vous allez passer sur un côté pour venir vous allonger sur le sol. Si vous avez les os un peu sensibles, si vous n'êtes pas confortable sur le sol, vous mettez un plaid pour toutes les postures sur le sol, voilà, sur votre tapis pour amortir un petit peu. Vous faites un support avec vos mains, vous placez les gros orteils en contact, vous laissez tomber les talons vers l'extérieur et vous posez la tête sur un côté. Et vous commencez de profondes respirations sur le sol. Vous gonflez le ventre à l'inspire sur le sol et à l'expire, le ventre se relâche complètement. Donc toutes les postures, le ventre au sol, il faut bien penser à protéger son dos, ses lombaires. Donc l'idée c'est que le bas du dos soit rétroversé, comme si vous vouliez avoir le dos très plat, pour pouvoir éviter de pincer les disques interlatéraux. Donc vous pouvez placer vos mains à votre taille et essayer d'enrouler le bassin pour que le dos s'aplatisse. Vous serrez un peu les fessiers et vous avez une zone qui est protégée. Vous allez venir entrecroiser vos doigts dans le dos, vous ouvrez les épaules, vous inspirez et vous montez dans la posture. Vous ouvrez un peu plus les bras vers le haut et en option, vous pouvez essayer de décoller les jambes. Si les jambes sont serrées, c'est plus intense. Sinon, vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Voilà, respirez. En gardant la posture, vous allez placer les mains de chaque côté de la poitrine et vous montez un peu plus haut. Vous serrez les coudes. C'est intense pour le dos. Vous pouvez faire la même posture, jambes au sol. Hein, vous voyez. Et lentement, expirez. Les gros orteils en contact, talons vers l'extérieur, un support avec les mains, la tête de l'autre côté. Posture suivante, vous allez étirer les bras devant. Vous allez venir encercler la cheville gauche avec la main gauche. Vous étirez le bras droit vers l'avant. Vous inspirez, vous redressez le buste, vous décollez la main droite du sol, la jambe droite. Et si possible, vous décollez aussi le genou gauche. Voilà, donc la main gauche entraîne le pied gauche vers le haut, le pied gauche entraîne la main vers le haut. Et doucement, expirez. Vous allez replier la jambe droite, vous encerclez votre cheville droite, vous attrapez le dos du pied droit. Je ne l'ai pas dit pour l'autre côté, mais vous pourriez aussi, si vous n'arrivez pas à relier le pied à la main, prendre votre sangle et relier le pied à la main avec la sangle. Vous inspirez, vous redressez le buste, vous décollez le bras gauche, la jambe droite, vous montez, voilà, ainsi que la jambe gauche, et vous montez l'ensemble du corps vers le haut. Respirez. Et lentement, expirez. Tournez la tête de l'autre côté, détente, respiration profonde.
Si vous avez eu mal au dos dans les postures précédentes, vous restez en détente. Sinon, la posture complète de l'arc, vous venez plier les deux jambes, vous encerclez vos chevilles. Si les jambes sont serrées, pareil, c'est plus intense. Vous dosez, vous décambrez le dos, vous inspirez et vous montez l'ensemble. Donc, vous essayez de vous grandir, de bien ouvrir les épaules vers l'arrière. Donnez une impulsion dans l'inspiration, dans l'expire. Vous pouvez essayer l'arc dynamique. Vous roulez sur le ventre. Et doucement, vous expirez. Et vous faites un support avec les mains de détente. Placez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez le cobra. Inversez, expirez. Restez un peu dans la posture, détendez le poids de la tête. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, posez les genoux au sol. Posture de l'enfant ou la posture qui vous convient, détente. Roulez sur vos genoux, sur votre front. Pour votre prochaine inspiration, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et vous arrivez sur les genoux, les mains posées sur vos cuisses. Fermez vos yeux, gardez les yeux fermés. Vous viendrez vous asseoir pour le pranayama, la respiration. Pour les supports, vous voyez ce qui vous va. Ça peut être un rouleau que vous calez sous les fessiers, des coussins. L'idée, c'est que vous soyez confortable, que vous soyez le moins gêné possible par votre posture. Le fait d'avoir un support sous les fessiers permet de redresser le bas du dos et de soulager la zone des lombaires. Mais vous pouvez être très confortable sans support. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les genoux qui sont sensibles. Si c'est le cas, vous prenez des coussins que vous calez. En fait, vous pouvez les plier en deux et vous calez vos cuisses sur des supports. Vous voyez, si c'est confortable, vous pouvez aussi avoir un support sous les fessiers. Prenez votre temps pour vous installer. Vous allez avachir complètement votre corps, vous vous laissez aller vers le sol. Et pour avoir une posture juste et confortable, vous repoussez le sol ou le support avec les os fessiers pour vous grandir. L'autograndissement ne vient pas à partir du sommet du crâne, il vient à partir du repoussé du sol. Pour placer la colonne vertébrale dans un état optimal
et qui ne vous crispe pas. Si vous avez un dos trop droit, ça va venir crisper la gorge, la nuque, les épaules, crisper la respiration. Donc, aucune utilité d'avoir une posture très droite dans l'image qu'on peut avoir de la posture assise yogique. L'idée, c'est un dos confortable. De toute façon, la colonne vertébrale n'est pas droite, hein, elle a des courbures. Vérifiez que le placement de la tête soit agréable. Vous pouvez faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Vous allez monter une fois les épaules aux oreilles et vous les laissez tomber. On va faire la respiration Anuma Viloma. Vous devez placer la main droite. Alors, je vais me rapprocher, je ne sais pas si on voit de là. La main droite, vous la placez, voilà, index majeur tourné vers l'intérieur, le pouce et les autres petits doigts ensemble. Donc là, vous allez boucher votre narine droite et ensuite la narine gauche. Vous pourriez aussi avoir index majeur posé sur le front pour éviter que la tête ne penche vers l'avant. Vous choisissez, c'est le placement. Si vous n'êtes pas habitué à pratiquer le pranayama, commencez par quelques minutes et ne continuez pas trop longtemps. Ça se travaille, ça prend un temps, il ne faut pas que ça vous crée des vertiges, un inconfort, une sensation de malaise. Donc vous explorez petit à petit, pour les personnes qui découvrent en tout cas. Si le rythme est trop lent, vous pouvez aussi le faire à votre rythme. Placez votre main droite, vous expirez par les deux narines, fermez les yeux. Inspirez par les deux narines. Bouchez votre narine droite avec le pouce et expirez narine gauche complètement. Respiration alternée. Inspirez narine gauche. Bouchez vos deux narines, rétention d'air. Si le bras droit fatigue, soutenez le coude droit avec la main gauche. Narine droite, expirez. Narine droite, inspirez profondément. Bouchez vos deux narines, rétention d'air. Sur 8 temps, narine gauche expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Narine gauche inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Avec contrôle. Narine droite expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Épaules bien relâchées. Avec contrôle. Gauche expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Gauche inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Droite expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. L'indication que j'ajoute, c'est pour les personnes qui pratiquent déjà un moment. Pour les débutants, vous restez à ces indications de départ. Pour les autres, vous pourrez associer Mula Bandha, le serrage du périnée, sur chaque expire. Donc, narine gauche, serrez le périnée, expirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Gauche inspire, en détendant le périnée, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Mula Bandha. Droite expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om
5 comme 6 comme 7 comme 8. Droite inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention d'air. Mula Bandha. Gauche expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gauche inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention. Mula Bandha. Droite expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droite inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention. Mula Bandha. Gauche expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gauche inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention d'air. Le regard centré à l'horizon. Épaules détendues. Mâchoire desserrée. Mula Bandha. Droite expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droite inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention. Mula Bandha. Gauche expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gauche inspire. Rétention. Droite expire. Droite inspire. Dernière rétention. Gauche expire. Reposez votre main droite. Inspirez tranquillement. Expirez. Écoutez l'état. Avec les paumes de vos mains, vous allez glisser votre front dans un sens et dans l'autre. Vous balayez votre front. Puis vous balayez en douceur les paupières. Mouvement circulaire au niveau des tempes. Dans un sens, dans l'autre.
Massez vos joues, vos mâchoires. Faites bien circuler la circulation sanguine, l'afflux sanguin vers le visage. Vous allez masser votre crâne avec le bout des doigts, toute la surface du crâne. Avec les paumes de vos mains, vous allez frotter vos oreilles. Et 3 fois, vous bouchez vos oreilles et vous relâchez. Ensuite, vous lissez votre nuque avec les mains. Massez vos épaules, vos trapèzes. Vous allez frotter vos mains énergiquement. Quand vous avez la chaleur dans vos mains, vous les posez sur vos reins, dans le milieu du dos, et vous frottez les reins. Vous pourrez vous installer pour la relaxation en Shavasana. La possibilité de vous allonger sur le dos, un support sous les genoux pour décambrer le bas du dos. Si vous n'êtes pas bien sur le dos, vous vous placez sur un côté, vous calez un support sur le genou du dessus et un coussin sous la tête. Voilà. Et vous restez dans cette posture-là. N'hésitez pas à vous couvrir, on se refroidit assez vite dans la relaxation. Une fois que vous êtes allongé au sol, on va détendre chaque partie du corps, on va les contracter et les relâcher pour vérifier que les muscles ne restent pas en action. Si vous êtes sur le côté, vous pensez à contracter les muscles énoncés. Et si vous êtes sur le dos, vous suivez les indications. Vous inspirez, vous soulevez à peine les 2 talons du sol, à peine 2-3 cm. Vous contractez les muscles des cuisses, des mollets, et vous relâchez le poids des jambes au sol. Les pieds restent au sol. Vous inspirez, vous soulevez les fessiers du sol, et vous relâchez le bassin au sol. Inspirez, plaquez votre dos au sol, pressez le bas du dos et détendez. Inspirez, soulevez la poitrine, ouvrez la cage thoracique, décollez les omoplates et relâchez. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, serrez les poings, éloignez les épaules, écartez les doigts et relâchez. Inspirez, resserrez les muscles autour du nez, serrez fort les yeux, les dents et relâchez. Inspirez, regardez derrière vous, ouvrez grand les yeux, tirez la langue et relâchez. Inspirez, tournez lentement la tête sur un côté à l'expiration. Inspirez, ramenez la tête au centre, expirez, tournez la tête de l'autre côté. Inspirez, ramenez votre tête au centre, expirez. Entrez en contact avec votre corps qui respire, la respiration qui se dessine à la surface de votre peau. N'attendez rien de cette relaxation. Si vous vous sentez agité, inconfortable, agacé, impatient, impatiente, observez ces états. Prenez ce temps de relaxation
comme un temps d'observation de vous-même, de tout ce qui émerge, de tout ce qui est présent, sans chercher à modifier, à partir ailleurs, à éviter. Vous déposez vos yeux sur vous-même. Prenez conscience de l'espace qui entoure votre corps. Quelle est la sensation de cet espace? Sa densité, le contact de l'air avec votre peau, le contact de vos vêtements avec votre peau, peut-être des supports, du tapis, la température de l'air. Essayez de capter tous les sons qui vous entourent. Les sons les plus proches de vous comme les sons les plus lointains. Tout en captant le son de votre propre respiration. Si ce n'est pas trop loin de votre état, placez comme un léger sourire au coin des yeux pour éclairer votre corps. On commence avec l'autosuggestion de détente. Pour vous-même intérieurement, vous répéterez: je détends mes pieds, je détends mes pieds, mes pieds sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Mon bassin, mes hanches, mon périnée sont détendus. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine. Mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine sont détendus. Je détends le bas de mon dos, la colonne vertébrale, le haut de mon dos. Je détends le bas de mon dos, la colonne vertébrale, le haut de mon dos. Le bas de mon dos, la colonne vertébrale, le haut de mon dos.
Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Mes épaules, mes bras, mes mains sont détendus. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage. Ma gorge, ma mâchoire, mon visage sont détendus. Je détends mon regard, l'espace intérieur, mon cœur. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Mon regard, mon espace intérieur, mon cœur sont détendus. Petit à petit, reprenez contact avec l'expression de vos yeux. Votre regard posé sur vous-même, sur vos sensations, l'espace qui vous entoure, l'espace en vous. Cette vague respiratoire qui se dessine sur votre corps.
Amenez des mouvements progressifs dans vos orteils, vos chevilles, vos genoux, votre bassin, vos doigts, vos poignets, vos coudes, vos épaules, votre nuque. Prenez le temps de réveiller votre corps. Laissez-vous guider par vos propres mouvements, ce dont vous avez besoin. Prenez le temps qu'il vous faut avant de rester sur un côté. Revenez en assise, mains jointes devant votre cœur. Le Om ensemble pour remercier la pratique. Le son Om passe par 3 sons successifs, le A, le O et le M. Faites vibrer votre gorge, résonner votre corps intérieur. Expirez. Profonde inspiration. Inspirez, amenez vos pouces au front. Expirez vers l'avant. Merci à vous.